On a eu chaud, mais c'est passé in extremis dans ce second tour. Réaction? Alors la réaction déjà, c'est de remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance pour la troisième fois pour les représenter à l'Assemblée nationale. Ceux qui m'ont fait confiance dès le premier tour et qui ont renouvelé leur choix au deuxième tour. Ceux qui avaient choisi un candidat différent au premier tour mais qui ont choisi ma candidature au deuxième et qui ont fait cet effort-là de faire barrage et d'éviter le pire pour notre circonscription. Et puis toutes celles et ceux, les Auréliens, qui ont décidé de nous faire confiance à ce deuxième tour et avec un score significatif qui va nous permettre agir en faveur du quotidien des Auréliennes et des Auréliens. Et donc je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous les Auréliens qui m'ont fait confiance aujourd'hui et qui nous donnent une large victoire lors de ce second tour que je prends avec à la fois beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup d'humilité. Humilité parce que, bien sûr, que la situation politique était compliquée. Nous avions un vent de face qui était très important, une vague dégagiste qui était très importante, et puis beaucoup d'humilité parce que la situation nationale montre une Assemblée nationale très morcelée, dans lequel le dialogue sera bien sûr nécessaire, comme dans tout Parlement européen, mais sera très compliqué, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui, personne ne dispose de majorité absolue, et qu'il va falloir donc discuter, tenter de se mettre d'accord sur un certain nombre de projets de loi, de propositions de loi qui pourraient émerger. Ça ne va pas être simple. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on tentera les choses, parce qu'on l'a toujours fait, on a toujours tendu la main, on a toujours voulu dialoguer, et pour l'intérêt général, il faut savoir essayer de concilier, parlementer, c'est ça le rôle des parlementaires, et donc on sera en rendez-vous pour ce travail-là. Et puis je serai toujours un député de terrain, comme je l'ai toujours été depuis 7 ans, au service des Auréliens, dans tous les villages et dans toutes les villes de la circonscription. Mais encore une fois, mon premier mot, c'est surtout un mot de remerciement pour tous les électeurs qui m'ont fait confiance lors de ce second tour et qui m'accordent encore une fois pour la troisième fois une confiance pour les représenter à l'Assemblée. Alors j'entends le mot agir, Assemblée nationale morcelée. Alors comment ça va se passer justement dans ce mandat? Il y a peut-être des choses qui vont évoluer, on va devoir laisser tomber des projets qui étaient les vôtres. Comment vous allez faire pour mettre un peu d'eau dans votre vin? Alors vous savez, le rôle d'un parlementaire, c'est bien de discuter avec les uns et les autres. Moi j'ai été président de commission pendant 1 an et demi. Il se trouve qu'on a réussi à faire passer des projets de loi avec parfois des gens qui venaient de la gauche, parfois des gens qui venaient de la droite. Le nucléaire, on a réussi à voter un projet de loi sur le nucléaire grâce aux communistes et grâce aux LR qui ont décidé de nous rejoindre pour voter ce texte de loi. Quand j'ai porté ma loi anti-squat, je l'ai faite passer avec les Républicains, avec la droite, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Quand on a travaillé sur les énergies renouvelables, on a fait passer ce texte avec les socialistes et avec les libertés et indépendants. Le rôle d'un parlementaire, une fois la campagne terminée, une fois qu'il est en responsabilité, c'est d'essayer de parlementer, de dialoguer avec l'ensemble des forces. D'autant plus qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et donc quand il n'y a pas de majorité absolue, vous ne pouvez pas tout seul décider de tout et de n'importe quoi. Vous êtes obligé de discuter et de parlementer. Et aujourd'hui, personne dans l'Assemblée nationale ne dispose de majorité absolue. Personne ne peut prétendre gouverner seul. Personne ne peut prétendre faire des alliances tout seul. Personne ne peut prétendre diriger l'Assemblée nationale ou le gouvernement tout seul. Et donc chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin. C'est le rôle du parlementaire de le faire. J'ai l'expérience de ce travail, du fait de parlementer avec les uns et les autres, tout en fixant des lignes rouges. C'est-à-dire que quand on dialogue, il faut être capable, pour chacun d'entre nous, de dire quelles sont les lignes rouges et quels sont les éléments sur lesquels on n'est pas prêt à négocier, on n'est pas prêt à faire des compromis, et quels sont les autres éléments sur lesquels on est peut-être prêt à discuter et se mettre d'accord. C'est un travail qui va être long, qui va être fastidieux, qui n'est pas forcément couronné de succès, puisqu'à la fin des fins, nul ne peut prévoir s'il y aura ou pas cette majorité relative, cette entente entre plusieurs personnes de camps différents. Mais en tout cas, les Français ont parlé. Et à un moment, il faut savoir respecter le choix des Français et respecter l'Assemblée nationale telle qu'elle sort des urnes ce soir. C'est ça la démocratie. C'est ça l'esprit républicain. C'est être capable de faire avec l'Assemblée nationale qu'ont choisi les Français. Et c'est exactement ce que nous allons tenter de faire dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci. Merci à vous.